Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. Ça va être un tirage avec l'oracle de libération énergétique des oracles d'Isa. Donc c'est une collection d'oracles. Il y a également celui-ci, les chakras du cœur, que vous voyez souvent dans mes vidéos, un de mes préférés. Et celui-ci est excellent aussi. Donc on va voir à l'aide de pierres, donc vous allez en choisir une ou plusieurs. Qu'est-ce que vous devez libérer chez vous pour aller mieux, d'accord, pour vous sentir mieux au niveau énergétique, d'accord. Donc on va faire ça, on va commencer, alors déjà par choisir les pierres, je vais vous les présenter. On a en pierre numéro 1 une améthyste, donc c'est une pierre violette et blanche. On a une charoïte, ici, donc toute petite pierre violette aussi, avec des reflets un peu. Et on a une citrine, une pierre transparente, un peu jaune, donc ça ressort pas très très bien à la caméra. Mais voilà les trois pierres que l'on a. Donc si vous vous sentez attiré par une pierre ou plusieurs, choisissez-les, c'est qu'il y a un message pour vous à prendre, d'accord? Donc on va commencer avec les personnes qui ont choisi l'améthyste. Donc je tire les cartes en avance parce que je ne peux pas faire des vidéos trop longues en fait, sinon j'ai du mal à les mettre sur internet, c'est compliqué. Donc ici j'ai choisi trois messages pour vous, donc je vais les étaler et après on va commencer. Donc ici on a la carte de la colère, la carte de la trahison et la carte des liens toxiques. Alors déjà si vous avez choisi l'améthyste, alors l'améthyste c'est une pierre qui va un peu chasser les pensées négatives, donc j'ai mon petit carnet ici où j'ai tout noté. Ça va apaiser en fait les choses négatives, l'anxiété, la colère, les angoisses, d'accord, tout ça. Vous allez être à nouveau dans des énergies de paix et de détente, d'accord. Ça va chasser en vous les pensées obsessionnelles que vous avez et même les comportements obsessionnels que vous avez, donc tout type de comportement obsessionnel que vous avez, les dépendances, tout ça, voilà, vraiment vous allez pouvoir vous rééquilibrer grâce à cette pierre-ci. Donc bizarrement, du coup pas tant que ça, mais on a la carte de la colère avec l'améthyste qui est une pierre contre la colère justement, qui aide à apaiser et à se relaxer. Donc vous êtes en ce moment dans des énergies de colère, d'accord, liées à des trahisons que vous avez vécues dans cette vie-ci ou dans vos vies antérieures. Et vous avez des liens toxiques actuellement où vous en avez eu jusqu'à encore peu de temps, d'accord? Donc vous avez réussi à couper ces liens toxiques probablement, ou on vous les a coupés un peu sans que vous le vouliez en fait. Peut-être que vous avez vécu ces ruptures de liens toxiques comme des trahisons. Donc je ne sais pas pour ça, donc qu'est-ce qu'on vous dit? Ici on vous dit qu'actuellement vous êtes en colère, donc c'est probablement votre chakra sacré qui est bloqué. Il va falloir faire un peu des petites méditations, tout ça. Faites des recherches sur internet quant au chakra sacré, puisque la colère est souvent liée à ce chakra. On vous dit ici que vous avez vraiment des énergies qui sont pas bonnes pour vous. Ça vous entraîne beaucoup de maux de tête, de fatigue physique, émotionnelle, des maux dans tout le corps, dans le dos, partout. Vous êtes vraiment tendu, d'accord? Ici, avec la carte de la trahison, vous avez vécu beaucoup de trahisons, d'accord? Probablement parce que vous n'étiez pas entouré des bonnes personnes. Avec la carte des liens toxiques, on vous dit que vous n'êtes pas ou vous n'étiez pas entouré de bonnes personnes. Ici, on a une personne qui se fait planter un couteau dans le dos. Donc voilà, c'est en fait, là, c'est un peu le jeu est à l'envers puisque ces liens toxiques ont entraîné de la trahison, d'accord? Vous avez vécu de la trahison à cause de ces personnes et cette trahison a entraîné de la colère. Donc vraiment, on est sur trois cartes qui décrivent votre vie, qu'est-ce qui s'est passé. Donc vous êtes vraiment bloqué par rapport à ça et tendu. Donc il va falloir s'armer de pierres par exemple comme l'améthyste, emporter sur soi. Faire de la méditation, s'apaiser, tout ce que vous pouvez faire, ouvrir votre chakra sacré, très très important ça. Faites des recherches sur internet, il y a plein d'huiles essentielles pour le chakra sacré, des pierres de couleur orange aussi qui vont vous aider, des huiles essentielles dont le parfum principal est de couleur orangée, d'accord, donc par exemple l'orange, l'ambre, vraiment pour ouvrir ce chakra sacré qui est fermé chez vous. Et on vous dit ici que cette colère va s'apaiser grâce à plus de 5 soins, d'accord, donc notamment un soin collectif. Donc vous pouvez effectuer ces soins chez un thérapeute. Vous verrez de toute façon, vous allez recevoir des signes
qui vont vous amener vers une ou un thérapeute. Voilà, vous pouvez en faire chez plusieurs, mais on vous parle ici quand même de soins collectifs avec plusieurs autres personnes qui vivent la même chose que vous, parce que peut-être vous allez pouvoir rencontrer des personnes avec qui échanger. Et ici, on vous parle en bas de lecture et d'écriture. Donc peut-être qu'il va falloir faire des lectures pour vous apaiser aussi, en complément de ces soins, des méditations. Ou peut-être que vous allez devoir écrire sur un papier, sur l'ordinateur, sur ce que vous voulez, ce que vous ressentez. Ça peut aider à vous libérer, d'accord? Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour vous. Voilà, vous êtes vraiment dans des énergies tendues, de colère. Il va falloir s'apaiser de tout ça, d'accord? C'est très important. Coupez les liens avec les personnes toxiques si vous sentez qu'elles sont toxiques pour vous. Coupez les liens, c'est très important. Mais en tout cas, faites-vous aider parce que seul, vous allez avoir du mal à vous y arriver. On a quand même la carte de plus de 5 soins qui est ressortie. Donc c'est que c'est quand même voilà, quelque chose de très gros hein, que vous avez à sortir. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions quant à comment apaiser, si vous voulez des détails ou quoi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je y répondrai dès que je vois votre commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker cette vidéo pour vous en souvenir. Il faut absolument que vous régliez ces problèmes. Donc on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bien, maintenant on va passer aux personnes qui ont choisi la petite pierre de la Caroïde, donc la petite pierre violette. Alors avant que je vous tire les cartes, ici on me dit que cette pierre en fait elle va chasser les peurs nocturnes, les angoisses, d'accord? Tout ce qui est nerveux, ça va apaiser les tensions, le stress, ça va vous purifier mentalement, vous allez mieux gérer les émotions, canaliser vos énergies que vous avez, d'accord? Ou on peut aussi, qu'est-ce qu'on a? Elle permet de combattre les peurs ensevelies. Donc j'ai mon petit cahier en fait ici, je lis voilà toutes les vertus des pierres, je note tout parce que j'ai du mal à retenir. Ça va vous aider à demeurer zen, à vous ouvrir à la méditation, d'accord? Donc cette petite pierre elle est vraiment très très importante. On a un accroissement de la confiance en soi, vraiment c'est une très très bonne pierre, d'accord? Donc on va voir quelles sont vos cartes. Donc je vais mettre pause pour pas que la vidéo soit trop longue et on se retrouve une fois que j'ai tiré les cartes. Donc voilà, je vous ai tiré les cartes. Alors on a 3 cartes qui sont sorties. Hein. Je prends 3 cartes vraiment pour avoir le plus d'informations possible. On vous parle ici d'un environnement extérieur qui est nocif. D'une grosse fatigue. Hein. On voit bien comme si c'était un zombie la personne. Donc vous êtes vraiment très fatigué. Ça se ressent. Vous avez beaucoup de douleur. Hein. Et on parle ici de changements concrets qui vont arriver. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, avec la carte de l'environnement extérieur nocif, vous avez quelque chose, un lieu où vous ne vous sentez pas bien, un lieu de travail, votre lieu de vie, un bar que vous fréquentez, je sais pas moi, un magasin, vraiment un endroit où vous allez souvent et où vous vous sentez mal, d'accord? Vous vous sentez mal et ça vous fatigue, ça provoque une grosse fatigue, d'accord? Vous êtes complètement vidé physiquement et émotionnellement. Vraiment, c'est vraiment très compliqué pour vous en ce moment, hein, d'accord? Il va falloir, donc si vous ne pouvez pas par exemple déménager, alors on vous dit ici, porter des pierres de protection, d'accord? Alors qu'est-ce que j'ai en pierre de protection? On a ici celle-ci, c'est la labradorite, d'accord? Porter un collier ou un bracelet en labradorite, ça absorbe le négatif. Qu'est-ce que j'ai aussi? On a aussi la citrine, hop, qui est juste ici. Donc ici, la citrine aussi, ça va vous absorber et éliminer les énergies négatives. Ça va purifier, ça protège l'environnement, une grosse protection en vous. Donc c'est vraiment 2 pierres que j'ai. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Moi, j'aurais dit que ces 2 pierres étaient très bien pour vous, d'accord? Après, on a aussi l'améthyste hein, qui purifie le corps, l'aura. Mais vraiment, ces 2 ont vraiment une grosse, donc la citrine ici et la labradorite ici, une grosse capacité de purification, d'accord, et de protection. On vous dit donc de porter des pierres comme ça, de purifier votre logement avec de l'encens, avec du palo santo, avec des huiles essentielles avec lesquelles vous aimez l'odeur et avec lesquelles vous vous sentez bien, d'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Il va être l'heure aussi de faire de la méditation pour vraiment vous sentir mieux. Méditez, allongez-vous, relaxez-vous, aidez-vous de vidéos sur YouTube. Achetez-moi, j'ai un diffuseur d'huile essentielle. Vraiment pour penser à bien respirer, à respirer une odeur que vous aimez, vous allez respirer beaucoup plus, d'accord? Purifiez vraiment tout ça, portez quelque chose qui vous protège
parce qu'on ne peut pas tous changer de logement comme ça du jour au lendemain ou changer de travail. Si vous ne pouvez pas en partir, ce qui est normal, voilà, aidez-vous de choses qui coûtent moins cher. On me parle ici aussi quand même de nettoyer votre chakra racine. Donc c'est le premier chakra, c'est le chakra rouge. Je vais regarder dans mon cahier où j'ai tout sur mes chakras. Et il me semble que justement le premier chakra, le chakra racine, donc c'est Muladhara hein, qui se prénomme en hindou. Je ne sais pas du tout le nom. Il me semble qu'il y a la fatigue hein, qui doit ressortir. J'ai l'anxiété, voilà, beaucoup d'anxiété, beaucoup de douleur, hein, ce que je vous disais au dos, à la tête, vraiment, voilà, beaucoup de fatigue, de douleur que vous pouvez ressentir, d'accord? C'est vraiment un des chakras les plus importants puisque c'est le premier. Si vous n'êtes pas bien connecté à votre premier chakra, les autres ne vont pas suivre, d'accord? Donc regardez, faites des recherches sur internet pour voir, pour améliorer donc votre chakra racine, son meilleur fonctionnement, porter des pierres purifiées, vraiment c'est des gros conseils que je peux vous donner, ça va pas être très dur pour vous, hein, d'accord, d'améliorer vos énergies, mais voilà, vraiment travaillez bien sur ça. On me dit qu'ici vous commencerez certainement à voir les changements en automne, donc ça va prendre quand même un peu de temps, hein, ça vient pas de suite de purifier, de ouvrir bien son chakra, de bien l'équilibrer. On me parle également que vous allez peut-être avoir à faire une formation, d'accord? Donc si vous avez vu une formation dans les domaines, dans un domaine qui vous plaît, d'accord? Foncez parce que ça peut vous apporter que du positif, d'accord? Et on a la carte ici des changements concrets qui arrivent pour vous. D'accord? Donc en automne, sachez que vous allez les voir ces changements. Ici, on n'est pas vraiment sur des petits changements, on est sur du concret, d'accord? Vous changez vraiment votre façon de voir les choses, de vivre les choses, d'accord? Donc pensez à bien purifier, encore une fois je vous le redis, mettre du parfum que vous aimez dans votre maison, porter des pierres qui vont vous protéger. Donc voilà, c'est les messages que j'avais à vous dire pour vous. Comme je l'ai dit pour le premier groupe qui a choisi l'améthyste, n'hésitez pas à me mettre en commentaire des questions si vous avez des questions pour que je vous aide ou quoi. Dites-le moi en commentaire et j'y répondrai dès que je le verrai. Et d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir. Et maintenant, on va passer aux personnes qui ont choisi la citrine. Alors, la citrine, ça va favoriser vraiment l'équilibre de toutes les énergies. Hein. On est justement dans ça, on recherche l'équilibre des énergies. Qu'est-ce qu'elle va... Ça va être aussi une pierre qui va vraiment vous purifier, vous aider à vous protéger. Elle va purifier là où vous la mettez, là où vous la portez vraiment. Donc gros équilibre des énergies. Qu'est-ce que je peux avoir aussi à dire? Ça favorise la concentration, l'intuition. Vous allez avoir beaucoup d'abondance, de réussite et de richesse hein, si vous portez cette pierre. Voilà, vraiment de la protection. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Comportement positif, vie optimiste, confiance en soi, surmonte les craintes, les phobies avec cette pierre. Hein. Donc voilà, vraiment, c'est une pierre un peu magique celle-ci. Donc voilà, hop, la mienne. Elle est un peu jaune, mais ça ne se voit pas à la caméra. Donc je vais me mettre pause pour tirer les cartes, pour que ça prenne moins de temps. Et on se retrouve après. Donc voilà, je vous ai tiré 3 cartes comme pour les 2 groupes précédents. Alors on me parle ici du chakra racine, d'accord, qu'il va falloir rééquilibrer. Du chakra sacré. Et du karma familial. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ici? Donc, alors, ici, là, on a la pierre, donc la citrine, hein, qui aide pour vraiment pour se concentrer, pour rééquilibrer son chakra sacré. Donc, le chakra racine, c'est le premier des chakras, d'accord? Donc, c'est vraiment celui qui est très important. Si lui n'est pas bien équilibré, les autres ne le seront pas non plus. Donc à vous de faire des recherches sur comment améliorer, comment vous ouvrir ce chakra racine, d'accord, et également le chakra sacré. On vous dit que vous aurez peut-être besoin d'un soin énergétique pour ouvrir notamment le chakra racine, d'accord. Donc c'est peut-être quelque chose de léger chez vous, puisqu'ici on vous parle d'un seul soin, d'accord. Et on vous dit que vous avez tout intérêt à commencer dès maintenant ces changements d'énergie, d'accord? Donc travaillez bien sur ces 2 chakras-ci, c'est très important. Et ici, on me parle que peut-être vos chakras sont déréglés à cause de votre karma familial. Donc le karma familial, en fait, c'est un karma auquel vous êtes lié à cause de votre famille, d'accord? Donc vous portez peut-être les peurs en vous de vos grands-parents, de vos parents,
ou d'autres personnes de votre famille, d'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Et si vous voulez du coup vous débloquer de ce karma familial, essayez de travailler sur les chakras sacrés et le chakra racine. C'est vraiment très important. Alors je vais prendre le livre pour voir s'il n'y a pas d'autres informations importantes. J'ai eu la carte aussi du magnétisme qui a failli tomber, donc peut-être que le soin dont on vous parle ici, ou pour régler ce problème de karma familial et de chakra, on vous parle peut-être d'aller voir un magnétiseur, d'accord? À vous de voir si cela vous tente ou pas. Donc ici, quant au chakra familial, qu'est-ce qu'on vous dit? Tu es aujourd'hui bloqué par des mémoires qui ne sont pas les tiennes. Tu portes en toi un blocage familial. Cela peut être des mémoires parasites ou des peurs de tes parents comme de tes aïeux. Tu dois te libérer de ces mémoires pour casser des schémas. Donc j'ai l'impression que de génération en génération, en fait, vous revivez toujours les mêmes choses, d'accord? Peut-être que votre grand-mère a divorcé, peut-être que votre mère a divorcé, peut-être que vous avez divorcé pour les mêmes raisons, d'accord? Donc vous êtes vraiment dans un schéma tous pareil, d'accord? Donc il faut vraiment le rompre. Qu'est-ce que je pourrais dire Ici, on vous dit que quand vous allez vous réparer ce karma familial, d'accord, vous allez vraiment vous sentir mieux reconnecté, vous allez pouvoir pleinement profiter de ce que la vie a à vous apporter, d'accord. Vous allez vous reconnecter avec votre véritable nature. Vous êtes peut-être un peu dans la négativité, d'accord, forcément, puisque cette carte en fait entraîne négativité, même si de base vous êtes optimiste, elle va vous entraîner négativité forcément. Qu'est-ce que je peux vous dire ben, c'est tout, voilà, on vous dit que vous allez vraiment vous libérer et vivre un nouveau cycle. Donc à vous, comme je vous l'ai dit, de vous renseigner sur les chakras racines et sacrés, si les symptômes qu'on a quand on a un chakra suractif ou pas assez actif vous correspondent, et à vous de travailler, donc comme je vous l'ai dit, peut-être avec le magnétisme, votre karma familial. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions et besoin d'aide par rapport à vos chakras ou autres. J'essaierai de vous aiguiller au mieux que je peux dès que je vois votre commentaire. Et likez cette vidéo, abonnez-vous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.